الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dans ce chapitre au sujet de l'impureté tolérable, on va refaire la dernière leçon qu'on a fait le jeudi parce que le son n'a pas été bien branché. Alors je vais refaire cette leçon pour ceux qui étaient présents ici. Ils vont entendre la même leçon, mais c'est pas mal, c'est bien. يقول المؤلف رحمه الله صحيفة 262 في باب المعفوات: ومن المعفو عنه ماء الميازيب المشكوك فيه بل اختار النووي الجزم بطهارته. Parmi les choses qui est tolérable, il a dit l'eau des gouttières qui vient des maisons et va vers la route. Et on doute pas, est-ce que c'est impur, est-ce que c'est pur? Alors il a dit c'est tolérable. Même Nawawi il a dit mais c'est pur parce que si je doute, je reviens à la base. À la base, c'est de l'eau et l'eau est pure. Alors c'est pas, on va pas la considérer impure par le doute. إنه لا يحكم على ماء الميازيب بالنجاسة بمجرد الشك. فلو كان الشخص مرا بالطريق فنزل عليه ماء من ميزاب جهله فالأولى له عدم البحث عن هذا الماء هل هو طاهر أو نجس لأنه محكوم بطهارته عملا بالأصل ما لم يعلم خلافها. Alors si la personne passe dans la route et puis elle a été touchée par l'eau de certaines gouttières, alors la priorité c'est de ne pas poser la question, de ne pas chercher est-ce que c'est pur, est-ce que c'est impur. Non, on considère que c'est pur et je continue à faire mes affaires, je fais ma prière, ainsi de suite. Parce que comme lorsqu'on doute est-ce que c'est de l'eau pure ou impure, la base de l'eau est pure, sauf lorsqu'on sait qu'il est impur. ومثل ذلك الماء الذي يصب من الشبابيك فالأولى عدم البحث عنه بل قالوا إن البحث عنه بدعة. La même chose l'eau que on verse des fois de certaines fenêtres ou lorsqu'il lave certaines vitres ou certaines fenêtres et on est touché par cette eau, il ne faut pas chercher est-ce que c'est pur, est-ce que c'est impur. Non, on considère que c'est pur et on continue. Et il ne faut pas non plus insulter ces gens. Il ne faut pas insulter les gens, que des fois ils ne font pas attention, ils pensent qu'il n'y a personne et ça tombe sur toi. ولا يعفى عما جرت به العادة من طلوع الكلاب على الأسبلة ورقادهم في محل وضع الكيزان وهناك رطوبة من أحد الجانبين لا يعفى. Si on a comment dire, de l'eau qu'on met pour les gens, les sources d'eau, une robinet qui donne dans un bassin et les gens de passage ils boivent. Nous, la mosquée de Montreux, Inch'Allah Ta'ala, qu'on va bientôt commencer à rénover. Il y a à côté une source d'eau minérale. Alors supposons, il y a des gens qui viennent avec leurs chiens et ils se mettent sur le bassin, là où on met les verres. Il a dit n'est pas tolérable, c'est impur, il n'y a pas de tolérance. Parce que nous, عند الشافعية الكلب نجس. ما دام هو رطب أو الموضع رطب في نجاسة. Si le chien est humide ou la place sur le bassin où on met les tasses, les verres, c'est humide et le chien s'est assis, alors cet endroit est impur. Il n'y a pas de tolérance après si toi tu touches avec la main ou avec une autre verre parce que le chien est impur selon Shafi. Alors le Malikiyya بيقولوا لا الكلب ليس نجسا ولكن إذا ولغ الكلب في إناء يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب عملا بالحديث. يعني يفعل هذا لأنه جاء في الحديث. Alors si un chien a léché une assiette, on lave cette fois avec une de la terre. Les Malikiya, ils ont dit on fait ça hygiènement puisque le prophète nous a conseillé de le faire et ils n'ont pas compris de ce hadith que le chien est impur. Il a dit ça, il s'agit de salive du chien et la science maintenant confirme que c'est le problème, c'est par la salive du chien, là où il y a certains microbes, là où il y a une bactérie qui peut être mortelle même.
ولو وقع حيوان متنجس المنفذ غير آدمي في مائع أو ماء قليل وأخرج حيا عفي عما على منفذه فلا ينجس المائع ولا الماء القليل. Alors il a dit, si un animal dont la sortie des excréments c'est impur, la sortie, parce que ces animaux, ils font ses besoins et voilà, ils se lavent pas avec l'eau. Alors s'il rentre dans l'eau, il sort vivant. S'il sort dans l'eau et il sort vivant, ou s'il rentre dans certains liquides autres que l'eau et il sort vivant, ils ont dit ce qu'il a touché, ça reste toujours tolérable. Ça reste toujours tolérable. Mais s'il rentre et il meurt dedans, dans la petite quantité d'eau ou dans un liquide et il meurt dedans, il est impur. Ce liquide, il est impur et cette petite quantité d'eau devient impure. إذا هذا الحيوان كالقط كالفأر كالأرنب دخل في ماء قليل وخرج. ليش في ماء قليل؟ لأن الماء الكثير لا يؤثر، ما هو ماء الكثير لا يؤثر. إذا ما خرج دخل في ماء قليل وخرج حيا لا ينجس. إذا دخل في مائع كالحليب ونحوه وخرج حيا لا ينجس يعفى عنه. أما إذا مات وكان الماء قليلا الماء تنجس، وإذا مات في الحليب أو في الزيت ونحوه من المائعات مات فيه ولو كان شيئا كثيرا كله تنجس. Maintenant cet animal dans les deux orifices ou l'orifice inférieur est impur parce que lui il ne se lave pas. S'il rentre dans la petite quantité d'eau et il meurt, ou il rentre dans une grande quantité du lait, de l'huile, de ce qui est liquide et il meurt, tout devient impur. Parce que le lait et l'huile et tout liquide, c'est pas comme l'eau. L'eau, on a un détail, la grande quantité et la petite quantité. La grande quantité, c'est-à-dire 2 jarres. 2 jarres, c'est 192 litres, 192 litres. Et plus, c'est grand. Même s'il meurt dedans et on le fait sortir avant que l'eau change, l'eau est pure et purificatrice. La petite quantité d'eau, c'est-à-dire moins que ça, 190, 180, 150, il est mort dedans, l'eau devient impure. Même s'il n'a rien changé, l'eau devient impure parce que c'est la petite quantité. La petite quantité est contaminée par l'impureté non tolérable, comme s'il vient de mourir dedans. Mais s'il rentre vivant et sort vivant, l'eau est toujours pure et purificatrice. إذا دخل حيا وخرج حيا يسامح بما على مخرجه متنجس المنفذ ودخل حيا ومات وخرج حيا من ماء قليل أو مائع يسامح يغتفر. أما إذا مات فيهما فإنه ينجسهما ما لم يكن مما لا نفس له سائلة. Maintenant, si c'est des insectes comme les papillons, comme les lézards, comme les guêpes, comme les abeilles, comme les cafards, ils rentrent et ils meurent dedans. Alors celui-là, ils n'auront pas le liquide impur. Tu l'enlèves et tu peux manger et tu peux boire. Tant qu'il n'a pas eu de changement à cause de ces guêpes, de ces papillons, de ces moustiques, s'il y en a beaucoup et puis après il a changé, le goût a changé à cause de ça, alors ça devient impur. إن تغير هذا المائع أو هذا الماء القليل تغير بهذه الحشرات لأنها كانت كثيرة فغيرته تنجس. ومثل المنفذ رجل الطائر وفمه بل وسائر أعضائه كما في البجيرم نقلا عن بعضهم. Alors il dit, nous on parle de l'animal comme un lièvre, un chat, une souris, il rentre dans un liquide et il sort vivant. Dans une petite quantité d'eau et il sort vivant. Il a dit la même chose si on parle d'un oiseau concernant ses pieds, concernant sa bec, la bec, que encore c'est tolérable comme ces animaux-là. Il a dit même certains, le Boujayrami, il a dit même tous ses membres, comme il a rapporté de certains savants. وفيه أيضا encore, فيه أيضا في البجيرمي حاشية البجيرمي
أنه لو نزل طائر وإن لم يكن من طور الماء في ماء وزرق فيه أو شرب منه وعلى فمه نجاسة عفي عنه لتعذر الاحتراز عن ذلك. Dans Hachiyat al-Bujayram, il a dit, supposons c'est un oiseau ou un volatile dont les becs est impur ou ses pieds, il est rentré dans l'eau, la petite quantité d'eau, et il a fait ses excréments. Il a fait ses excréments, ou il a bu, et on sait que sur son bec il a mangé quelque chose d'impur. Et il a dit c'est tolérable parce que comment peut-on préserver cela de ces oiseaux, c'est-à-dire l'eau dans certaines places dans la nature, comment peut-on préserver cette eau de ces volatiles. Il a dit après, Wallahu a'lam. ذكر الرشيدي في حاشيته على شرح منظومة ابن العماد أن القط والحيوانات والطيور. Alors maintenant, c'est un détail qui est important qu'il va citer Al-Rashidi dans son commentaire sur la poésie de Ibn al-Imad. أن le chat, les animaux comme les oiseaux par exemple ou les volatiles, إذا تنجس فمها أو رجلها فإن غابت غيبة يمكن ورودها ماء كثيرا يمكن أن ترد فيه إلى ماء كثير. Si c'est le chat, certains oiseaux qu'on a vu qu'ils ont touché une impureté par le fait de manger, ils ont mangé cadavre. Et puis il y a une longue durée qui est passée à tel point qu'on peut dire oui, mais c'est dans ce durée-là ils ont été vers le lac. Ils ont été vers le fleuve, ils ont bu de l'eau, ils ont mis leur bouche et leur bec dans une grande quantité d'eau. Rabat ghaybatan, dans laquelle ils sont absents et d'une manière que, oui, trop probablement qu'ils ont touché une grande quantité d'eau pour dire que sa bouche ou le bec est devenu pur suite à ça. حكمنا عليها بالنجاسة مع احتمال طهارته وعلى مصابها بالطهارة لأننا ننجس بالشك. Dans ce cas-là, nous, on n'est pas sûr que la bouche a été lavée, on n'est pas sûr. Nous, on dit c'est possible. Alors on dit la bouche ou le bec de ce oiseau, c'est impur. Mais ce qui a été touché, il est pur. Ce qui a été touché est pur parce qu'on ne déclare pas ce qui est touché par l'impureté. Et nous, on a la possibilité qu'ils ont passé par une grande quantité d'eau. وإن لم تغب حكمنا عليها بالنجاسة قطعا وعلى مصابها لكن يعفى عنه. Maintenant, le chat ou ces oiseaux qui ont mangé des cadavres, هذا القط وهذا الطائر أكل نجاسة ولم يغب غيبة طويلة. Il n'a pas fait longue durée pour dire il a passé dans l'eau ou il a lavé la bouche ou le bec. Alors, la bouche est sûre et impure, et ce qu'il a touché et on dit il a touché par l'impureté, mais c'est tolérable. Mais c'est tolérable. Mais c'est quelque chose qui est tolérable. ماشي يعفى عنه. ويعفى عن قليل دخان نجاسة وعن قليل شعر نجس إذا كان من غير مغلظ. Alors, هو لما بتشعل نجاسة الدخان تاع نجس. Lorsque tu mets par exemple les excréments, un cadavre d'un animal, tu le brûles. Le fumet est une impureté. Le fumet d'une impureté est une impureté. Maintenant, si tu as été touché un peu par le fumet, c'est tolérable, un peu. Si tu as été touché par le feu légèrement, alors c'est toléré. إذن إذا أصابه قليل من دخان النجاسة يعفى عنه. إذا أصابه قليل من دخان النجاسة يعفى عنه. وعن قليل شعر النجس إذا كان من غير المغلظ. مثلا الحمار الشعر إذا انفصل نجس ولكن يعفى عنه. طيب هلا الراكب سيأتي معنا له حكمه بالنسبة راكب الحمار والبغل. أما القط مثلا ومثله هذا الحيوان بيكون يعفى عن القليل من شعره. أحيانا بيكون بالبيت في قط فبعض الشعرات القليلة يعفى عنها. على ثوبك يعفى عنه القليل. أو وين السجادة اللي عم تصلي فيها. C'est tolérable la petite quantité des poils de l'animal et que c'est lorsque
عند الشافعي, selon Shafi'i, les poils de l'animal qui n'est pas licite à la consommation, lorsque les poils se séparent, c'est une impureté, comme l'âne, comme le chat, comme le singe, comme le chien, c'est encore pire, parce que ça, c'est mughallad, c'est l'impureté qu'on peut dire exagérée, ou c'est lourde, oui, peut-être. Mais par exemple, le mouton, le zèbre, le chameau, une vache, les gazelles, les rennes, les lièvres, les oies, les plumes des oiseaux qu'on mange, les canards, les oies, tout ça c'est pur, même si tombé durant la vie, parce que ces animaux sont licites à la consommation. Alors la laine de mouton, mais il y a des gens, leur variété des moutons c'est pour la laine. Ils prennent la laine et ça donne de l'argent. Alors la laine, les oies, les plumes des oies, des canards, tout ça, c'est pris en étant vivant, tout ça c'est pur. Et c'est pour cela qu'on peut acheter les couvertures avec, ou les vestes avec les plumes, parce que c'est pur, ça c'est pris de l'animal licite à la consommation durant la vie. Parce que s'il est mort, ça devient impur avec lui, s'il est mort sans être égorgé, bien sûr. إذن الصوف والشعر من الحيوان المأكول كالجمل والحمار الوحش يقال له الزبر والغزال والبقر والجاموس والبط والإوز ونحو ذلك، هذا الشعر منفصل عنه وهو حي طاهر، لأنه هو يؤكل. فإذا انفصل أخذنا شعر الماعز وشعر الجمل أخذناه وهو حي جززناه، فهذا طاهر. أما إذا مات من غير ذبح فهو نجس. لكن عند الحنفية الشعر والعظم للميتة هذا ليس بنجس. عند الحنفية شعر الميتة وعظامها ليس نجسا. Selon les Hanafites, les poils et les os d'une vache qui est morte sans être égorgée, ce n'est pas une impureté. وهن بيقولوا هاي لا تحلها الروح أو مهم les os et les poils et la laine de celui qui est mort, ce n'est pas une impureté pour le Hanafiya. ماشي. هلا من غير المغلظ, c'est-à-dire les poils du chien et du cochon, il n'y a pas de tolérance. Les poils du chien et du cochon, il n'y a pas de tolérance. Mais certains poils du chat, c'est toléré. Qalil, pas beaucoup, mais c'est peu, quelques poils, c'est toléré. وعن الكثير في حق الراكب والقصاص, au sujet de celui qui monte sur l'âne, celui qui est au-dessus du mulet, parce que le mulet, on ne peut pas le manger. Le cheval, on peut le manger. Alors le poil de cheval est pur, mais le poil de mulet, non. Le poil de mulet, non, parce qu'on ne peut pas le manger. Wal-qassas, celui qui coupe, parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui coupent, le coiffeur du chameau. Vous avez des coiffeurs au Maroc pour les chameaux? Où j'ai vu des bons coiffeurs là. Ils font des jolis dessins sur les chameaux. Mauritania ou quelque chose. Ils font des jolis dessins, comme des tableaux. Et suite à ça, le chameau, il est bien vendu, il a bon prix parce qu'il coiffe, il fait des décors, tout ça. Alors celui qui coupe les poils de chameau, de l'âne, de certains animaux là, qui sont illicites à la consommation, ces poils, pour lui, si ça vient sur lui, c'est toléré parce que c'est son métier. Bon, le chameau, on a dit déjà, c'est pur à la base. Mais supposons le mulet, l'âne, des choses comme ça. Mais celui qui travaille coiffeur pour les chiens, il n'y a pas de tolérance parce que c'est impur, lourde. C'est une impureté lourde.
Il y a des coiffures, non, pour les chiens ici. Hein? Même un hôtel pour les chiens. Il ne faut pas me dire qu'il y a un cabaret encore. Mais attends, mais coiffer un chien, ça coûte plus cher que coiffer un homme. Hein? Ouais, pour l'homme, c'est peut-être 25 et 30, mais pour le chien, ça coûte plus cher. Et puis après, de toute façon, il y a شو بيقولوا له هذا مسابقة la course qui est le plus beau chien وهذا. Et ils font ça, qui est le plus beau chien. Et les gens, ils s'intéressent à ça. Hein. Bon, à Paris, est-ce que vous connaissez qu'il y a un cimetière pour les chiens? Il y a un cimetière pour les chiens. Kaaba, c'est toi qui m'as dit. Et il paraît qu'elle est plus visitée que le cimetière des humains. هيدي مقبرة الكلاب بيزوروها أكثر من مقبرة الرجال. تشوف القبر وعليه صورة الكلب, tu vois la tombe, il y a la photo du chien. لكن نحن انتبهوا منا أعداء مع الكلب. On n'a pas un problème avec les chiens. Le chien, c'est l'animal le plus fidèle. Si les gens ici, ils aiment, parce qu'ils trouvent que beaucoup de chiens sont plus fidèles que certains des humains, comme certains fils ou certaines filles ou certains frères ou certains, ainsi de suite. Vous voulez, je vous dis une chose, que Ibn Battuta, il a été quelque part dans un pays, il a vu la tombe d'un chien. Uf! Dans les pays de l'islam, tombe de chien, c'est quoi ça? Ils ont dit, il faut aller vers telle personne âgée, il connaît l'histoire. روح عند ذاك الإنسان هذا بيعرف شو قصة هذا الكلب. راح سأل شو قصة الكلب. Il lui a dit c'était quelqu'un en voyage, il avait avec lui son chien. Il a mis les affaires là, il a voulu manger, puis après il a voulu faire quelque chose, et il a laissé tout ouvert, tout ça, il a été. لما راح هو هذا الإنسان اجت الحية. Il a giclé du poison dans la sauce de la nourriture. Et le serpent est venu et puis il a mis du poison. Le chien l'a vu. Alors il est revenu pour manger. الرجل هذا رجع ليأكل والحية وضعت سم. صار الكلب يعوي عليه يقول له يعني انتبه. Le chien aboie pour lui dire attention. Il ne comprenait rien. Je veux manger, j'ai faim. Toi, tu aboies. Après, le chien, il a mangé avant lui. Le chien a mangé avant lui et il est tombé mort. Il a compris, le maître, que alors la nourriture, il y a du poison et le chien, et s'est sacrifié pour lui. Kalb fidé, fada nafsahu min ajli sahih. Alors il a pleuré, il a mis une tombe pour lui, tu vois, parce qu'il a sauvé la vie de son maître. Il a sauvé la vie. Et on parle, on a encore une histoire, je pense, Sahib Hayat al-Hayawan al-Kubra al-Damiri, qu'il a parlé de cette histoire, que quelqu'un qui était avec son chien, il a tué cette personne. Et personne ne l'a vu, personne, à part le chien. Mais à part lui, personne n'a vu. Qui l'a tué? On ne sait pas. Le chien est revenu sans son maître. Le kalb raja' ou sahbou mafqoud. Alors on l'a trouvé mort et le chien est revenu à sa maison et son ami est mort. Son maître est mort. Des années ont passé, le criminel a passé dans le même quartier et le chien l'a vu et il a sauté au-dessus. Et il a sauté au-dessus, il aboie, qu'est-ce qu'il y a, ou le chien. Mais le chien n'a rien fait avec tout le monde. Pourquoi avec toi? On l'a pris et on l'a fait questionner avec la manière, ancienne manière, ou quelque chose de proche. Et il a admis que celui qui a tué l'homme. Et c'est le chien qui a fait l'argument, ou comme on dit, c'était la cause de connaître. على كل. Alors هو الحكم انه الكلب c'est pas quelque chose qu'on déteste dans l'islam, mais il a ce jugement suite à une parole prophétique. Mais sinon, pour la chasse on l'utilise, pour la garde on l'utilise, pour les troupeaux. Tu sais, بعض الأحيان الكلب تاع الرعي تاع الغنم، الكلب تاع الغنم انت بتفكر هيك هو شغلته بيعوي ما تقرب، هيدا القطيع ما تقرب.
Le chien de mouton qui garde le mouton, il n'est pas agressif envers, il n'attaque pas. Mais il ne faut pas que tu t'approches des moutons. C'est ça. C'est son métier. C'est lui qui doit préserver les moutons. Il ne laisse pas un mouton. Et toi, tu t'approches, alors il hurle, il aboie fortement. Bref, je ne sais pas, Wahad Da'aj ou Kaza, il a tué le chien. Il a tiré sur le chien. Qu'est-ce qu'il a dit, celui qui a les moutons? Il a dit, si tu as 2-3 moutons, je n'allais pas être triste comme pour le chien. Il a dit, parce que c'est celui-là qui fait le grand travail. انه قتلت لي الكلب، قال له الكلب عندي اهم من غنمي واثنين وثلاثه، باسكو هذا الكلب هو اللي بيساعدني على ما بيخلي هيدا تهرب وهذه تذهب. Il y a vraiment des chiens qui sont leur travail de surveiller. Et un mouton qui a pris de retard, le chien, il tourne autour et il la pousse à être dans le troupeau. Parce que s'il s'éloigne, c'est là où le loup attaque. Et c'est là où on peut la perdre. Alors le chien, il est là, surveillé. Et lui, tu sais, le chien, comment il bouge à droite, à gauche. Alors, dans l'islam, on n'est pas contre les chiens, mais il a un jugement au sujet de l'impureté. Sinon, il a des choses, il est serviable et pour la chasse, pour la garde de la maison et pour la garde même à la fin, ils voulaient l'utiliser pour Corona. Ils ont même déjà... Parce que l'odorat chez lui, je ne sais pas combien de millions de fois plus fort que l'odorat de l'être humain. Et il a pu maintenant distinguer celui qui a le corona de celui qui n'a pas, à ce point-là. Bon, vous connaissez encore comment il trouve les traces, comment il suit les choses. لكن ما فينا نربي كلب بأوضة النوم وبالصالون وبيعيش معنا وكذا. Mais on ne peut pas laisser le chien vivre avec nous dans la maison qui tu vois à l'intérieur de la maison, il passe faire le bain avec son maître ou il dort avec lui sur le lit. Non, ça c'est haram dans l'islam. C'est haram. ويعفى عن غبار الطريق النجس. Alors il a dit que c'est tolérable le fait d'avoir des poussières de la route, et la route à la base est impure. Mais des fois, une fois que ça sèche, ça devient, et il y a le vent et il fait secouer la poussière, alors c'est une impureté tolérable. وعن غبار السرجين حتى لو أصاب عضوه المبتل أو غيره من رطب أو ماء لم يضر هذا إن كان قليلا عرفا. La poussière des excréments des vaches. Parce que des fois, toi tu travailles avec ça, tu mets pour les arbres. Alors la poussière, ça peut tomber sur toi, ça peut arriver à certains membres qui sont humides. Encore, il a dit, c'est tolérable. نعم يعفى عن كثير غبار السرجين في حق الفران. Maintenant, celui qui fait le pain, et il fait l'alimentation par les excréments des vaches, tout ça, parce que à l'époque, ils utilisent ça comme le bois, comme le charbon. Alors il a dit, pour lui, celui qui travaille, même s'il y a beaucoup, c'est tolérable. La poussière de ces, on dit, de ces aspergines là, je ne sais pas comment on dit en français, c'est tolérable. Parce que ici c'est connu, ils mettent ça même pour la terre, pour la fertilité de la terre, et à l'époque ils utilisaient ça même pour cuire le pain. ولو بال الحيوان أوراث فوق كوم الحبوب حال الدراسة عفي عنه. Et des fois il y a des animaux qui font là pour séparer les tiges des grains. On met le blé, on met l'orge, on met les lentilles. Il y a les tiges, il faut séparer. On met un cheval ou un mulet ou un âne et il tourne autour avec la darrasa. On dit darrasa. C'est quelque chose de lourd qui passe et qui tape sur ces grains, et par la suite on sépare les grains des tiges. Mais des fois cet animal-là, il ne va pas dire « Monsieur, je vais aller aux toilettes ». Il n'y a pas ça. L'âne ou le mulet, il va tourner, il ne va pas demander « Je vais aller ». Il fait ses pipis voilà, sur les grains. Il a dit c'est tolérable. Mais quand هذا الحمار أو البغل أو لنقول الثور qui tourne autour, et des fois il fait ses besoins au-dessus de ses grains, alors c'est tolérable. Bien maintenant,
il y a d'autres machines, dès que tu coupes, il sépare, puis après il y a le sac ici pour le grain, il y a le sac ici pour les tiges, et c'est déjà emballé même avec les grandes machines qu'on a aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est la manière de faire tourner, que ce soit le moulin. À l'époque, il faisait le moulin où? Lorsqu'il y a de l'eau. Lorsqu'il y a de l'eau, il y a de l'eau qui fait tourner quelque chose, puis après, il y a une pierre qui est lisse, lourde, et en bas encore, on met le grain, et tu fais moudre les grains sans mazout, sans essence, sans électricité, par l'eau. C'était l'ancien système. Oui, c'est possible que vous retournez. Vous avez besoin de 4-5 bombes de boutine là, puis après vous allez revenir à l'ancien système. Quelques missiles qui vont faire l'échange. Il y a certaines bombes atomiques qui peuvent enlever certains pays de leur place. Une fois que tu n'as pas l'électricité, tu passes ça, alors tu vas revenir vers les chevaux, vers les mulets, vers les ânes, vers l'ancien système. C'est bien de savoir comment ça fonctionne, un moulin avec l'eau. ولو عرق محل الاستنجاء بالحجر وانتشر العرق عفي عنه. Si la personne a fait l'estinja avec les papiers ou les pierres, si on fait l'estinja avec les papiers ou les papiers et les pierres n'enlèvent pas l'impureté complètement comme l'eau. Mais c'est valable d'utiliser les papiers ou les pierres, c'est une permission pour cette communauté. Puis par la personne, et voilà, il a fait l'estinja avec les papiers, et puis après il travaille, et après il transpire, et l'endroit est touché par la sueur, et il touche après l'habit, c'est toujours tolérable. C'est toujours tolérable. وكل ميتة لا دم لها سائل إذا وقعت في الماء أو الماء القليل عفي عنها إلا إن غيرت ما وقعت فيه ولو تغيرا قليلا. Tout insecte, tout animal que si on coupe, il n'y a pas de sang qui coule. S'il tombe dans l'eau ou dans un liquide, dans une petite quantité d'eau ou dans un liquide, il ne le rend pas impur. Sauf si elle a fait changer l'eau, il a fait changer le liquide par cette impureté. Même un léger changement à cause de ces petits insectes ou ces papillons, ces cafards. L'eau a changé, le liquide a changé à cause de ça, ça devient impur. Ça devient impur. Maintenant, si quelqu'un il a jeté ces choses-là, ces cadavres de ces insectes, il l'a jeté dans le liquide, dans l'eau. Ils sont morts et lui, il a jeté dedans. Et il n'y a pas de tolérance, ça devient impur. Parce que c'est des impuretés selon certains savants. Pourquoi? Parce que selon Abu Hanifa et certains Shafi'i ont pris cet avis que non, ces cadavres ne sont pas une impureté. Et selon cet avis, il y a plus de tolérance le fait de dire que ce n'est pas une impureté, puisque c'est des petits insectes, il n'y a pas du sang qui coule, alors leurs cadavres, pendant la vie, ils ne sont pas une impureté. Mais s'ils meurent, on a dit c'est impur, mais si ça tombe tout seul, ils meurent dedans, c'est tolérable. Mais si toi tu jettes dedans et ils sont morts, c'est impur et il n'y a pas de tolérance parce que c'est toi qui as jeté. Sauf que si tu prends l'avis que dit à la base, ces petits insectes lorsqu'ils meurent ne sont pas une impureté. نعم لو زال التغير عادت الطهارة كما في فتح الجواد خلافا للرمل والقليوبي. يعني il y a les petits insectes qui sont tombés dans l'eau, ils ont fait changer l'eau, l'eau devient impure. Après le changement a disparu, alors ça devient pur, comme certains ont dit dans le livre Fath al-Jawad, mais le Qalyubi ou le Ramli, ils ont dit non, ça reste toujours impur même s'il n'y a plus de changement. لو صفي ما فيه تلك الميتة من خرقة على مائع آخر لم يضر. Parce que des fois, par exemple, tu verses le lait dans un passoire et il y a quelques mouches, quelques moustiques, tout ça, et toi tu es en train de passer, mais tu vois le lait tombe encore sur les petits insectes là. Il a dit c'est tolérable, parce que comment tu vas faire? À chaque fois qu'il y a une, tu vas l'enlever et tu vas. Il a dit c'est tolérable. أو ولو كثرت في الماء فأخرج منها شيئا على رأس عود فسقط منه في الماء ثانيا بغير اختيار لم يضر وله إخراج الباقي. Par exemple, tu as pris un bout de bois, tu as vu 4 ou 5
moustiques. Alors tu essaies encore de l'enlever avec le bois. Tu enlèves une. Tu n'as pas besoin de laver, puis après la mettre. Tu peux enlever 1, 2, 3, 4 par la même. Même si en train de en levant, c'est tombé. C'est tombé malgré toi. Encore c'est tolérable. À la fin, la dernière question à ce sujet, ou 2 questions encore. ضابط ما لا نفس له سائل كل ما لا يسيل دمه عند شق عضو منه وذلك الزنبور والعقرب والوزغ والسحلية والذباب والدود والفراش والنحل والبرغوث والقمل والبق والصرصار والقراد والخنفس والنحل وبنت وردان والعنكبوت ومما يسيل دمه الحية والضفدع والفأرة. Il nous donne des exemples au sujet des insectes. S'ils tombent dans l'eau, ne le rend pas impur parce que c'est des choses qui sont considérés comme insectes ou si tu la blesses, ça se coule. Il a dit, comment peut-on définir? Il a dit, chaque animal, que si on le blesse, si on sépare un membre ou quelque chose, il n'y a pas de sang qui coule. Alors c'est ces insectes-là qui s'y tombent dans l'eau ne le rendent pas impur. Et il a dit l'exemple, les guêpes, les scorpions, les petits lézards là s'appellent wazara, que le prophète a dit, si tu la tues dans le cou, tu as son hasana. Et ça, c'est... Attention, parce que lui, il rentre des fois, il ça rentre dans le théière, tout ça, et il y a du poison dedans. On dit que quelqu'un, il a fait du thé, il a cuit, et il est mort dedans, puis après, lorsqu'ils ont bu, ils sont morts, parce qu'il y a du poison dedans. Les mouches, les vers, les papillons, les fourmis, les puces, les poux, les moustiques, ou quelque chose comme ça, les cafards, certains, c'est pas comme mouche qu'il vient vers les vaches ou les mulets, ils sucent leur sang, ça s'appelle qurrad en arabe, je ne sais pas comment on dit. Al-khunfus, c'est une sorte de ces insectes-là. Les abeilles, l'araignée, Benti Urdan, c'est quelque chose dans les variétés de ces insectes-là, il y a des choses qui volent, même les cafards, il y en a combien de sortes de cafards? Il y a beaucoup. Dans les araignées, il y a beaucoup. Dans les scorpions, il y en a beaucoup. Tout ça, c'est considéré comme des insectes. S'ils tombent dans l'eau et ils meurent, ils ne le rendent pas impur, sauf si l'eau a subi de changements. Maintenant, parmi les choses qui sont, s'ils meurent dedans, rend impur, c'est pas des insectes, c'est des animaux. Le serpent, les grenouilles, les souris. Alors là, s'ils meurent dedans, ça devient impur. قال ابن حجر في شرح المقدمة الحضرمية وما شك في سيل دمه له حكم ما يتحقق عدم سيلان دم. Maintenant on dit, c'est quoi? C'est un animal ou c'est un insecte? Est-ce qu'on a besoin de le blesser pour voir? Il a dit non, on le considère comme les insectes. Puisqu'on doute, alors ça revient à la tolérance et on dit que c'est parmi les choses qui, s'il meurt dans l'eau, ne le rend pas impur. Et on n'a pas besoin de prendre quelque chose pareil et de le blesser. Contrairement à ce qu'il a dit le Ghazali il a dit non, il faut voir quelque chose pareil à ça et on le blesse et on voit s'il y a du sang qui coule ou non. Et Shabra Malisi était d'accord avec le Ghazali. Ou le Shabra Malisi, il a été en d'accord avec l'auteur du livre Al-Muqaddim al-Hadramiya, et il était d'accord avec la tolérance, et il a dit, oui, l'avis qu'on prend en considération, que si on doute, on n'a pas besoin de tester et de blesser, et voilà, on juge que c'est parmi ceux qui n'ont pas du sang qui coule si on les blesse. هذا ولا تنسى ما تقدم لك غير مرة من القول بطهارة تلك الميتة فإن في فصحى. N'oublie pas que certains savants ont dit ces cadavres de ces insectes lorsqu'ils sont morts, ce n'est pas une impureté. C'est l'avis de Abu Hanifa et le Qaffal al-Shashi parmi Shafi'iyya a pris cet avis en considération. Alors tu peux prendre cet avis toujours parce que tu vois, selon certains, si tu trouves dans la poche des insectes, un cafard qui est mort, tout ça, la prière n'est pas valable. Selon l'autre avis qui dit que c'est une impureté, c'est valable.
C'est une pureté, ce n'est pas une impureté. Mais sinon, chez Shafi'iyya, non, ça c'est pas il n'y a pas de tolérance si ces insectes sont sur toi, ils sont morts. Mais d'autres ont dit c'est pur, alors la prière est valable. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.